Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve pour la guidance du mardi 10 mai pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va commencer avec l'oracle des 7 énergies. Donc c'est un nouvel oracle de Colette Baron-Reid. C'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie énormément les oracles. Ils sont extrêmement puissants. Donc je le rappelle, c'est du général. Prenez de la hauteur. Quand on est sur un parcours de lien d'âme, on est tout le temps en pleine évolution. On est tout le temps en train d'apprendre, de grandir, d'élargir notre conscience. Donc certes, on a une polarité de base, mais qui va évoluer tout au long du parcours, puisque le but c'est d'équilibrer nos deux polarités. Donc vous pouvez tout à fait être dans votre polarité de base, comme dans la polarité opposée de base à la vôtre, ou dans les deux, c'est tout à fait normal. Allez, on va prendre un message pour le masculin sacré. Allez, pour le masculin. On vous parle de révérence sacrée. Donc, on vous parle de clés, on vous parle d'aller vers l'amour inconditionnel. En plus, quand on réduit donc le nombre 47, on arrive au 11. Donc, on est vraiment dans l'énergie 7, c'est-à-dire l'énergie de la pensée, de la spiritualité, transcendance de l'ego, libération, conscience de Dieu, compréhension et sagesse. Donc on a un masculin qui va aller vers un nouveau champ de conscience, qui est en train de s'élever, de comprendre que l'amour divin en fait est partout, peu importe votre Dieu, peu importe votre croyance en fait. C'est une inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse, exploration curieuse des possibilités de la vie. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourrez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, rocher et arbre comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et à un profond sentiment de bien-être. Donc là, on a un masculin pour moi qui est en pleine illumination, qui est en train de découvrir qu'il peut avoir accès à tous les champs des possibles. Un masculin qui ouvre son cœur dans la beauté de la vie, dans la beauté de chaque chose, que chaque chose est énergie. Donc de très très belles énergies. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. S'ouvrir pour découvrir. Donc on vous demande là de sortir de votre zone de confort, de déposer encore certaines barrières, certaines pensées, certaines croyances qui vous limitent. On vous parle là aussi de clés, hein. Pour moi, vous allez être extrêmement guidé. Vos guides vraiment vont vous donner beaucoup de réponses. Vous allez avoir des déclics.
Vous allez vous réveiller, ça va vous faire tilt, où il va se passer quelque chose. Et en fait, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. C'est l'énergie 5, donc qui est l'énergie du son. On vous parle de communication, de créativité, d'écoute, d'être entendu, d'écriture, d'idées, de partage et de vibration. Donc pour certains, vous allez recevoir vraiment des messages très clairs par n'importe quel biais. Pour certains, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous plonger dans l'écriture, de coucher sur papier tout ce que vous ressentez, toutes les pensées qui peuvent vous traverser. Chaque jour, nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur, puis nous leur attribuons une signification dans notre psychisme. Cependant, la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter. Une exposition constante à des messages malsains teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique et fondée sur la peur. On vous demande de revenir à vous, en vous, de vous connecter à votre âme, à votre cœur, d'écouter ce qui se passe en vous au lieu de vous faire bombarder d'informations en général négatives, que ce soit au travers des médias ou au travers de différents biais de communication. L'univers nous envoie toujours des messages, nous en faisons partie après tout, à travers la synchronicité, les présages et autres signes, afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun. Vous allez avoir certaines réponses, les féminines là, pour vous aider à cheminer, pour vous aider à prendre telle ou telle direction qui sera la meilleure pour vous. Donc vraiment, soyez à l'écoute de tous vos ressentis, de tous les messages. Aujourd'hui, soyez ouverts aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle. L'univers souhaite vous aider. Ok. Allez, on va prendre un message pour le lien. Douce étreinte, en plus, maître nombre 22. Alors déjà, on vous demande de prendre soin de vous faire du bien, de faire des choses qui vous mettent en joie afin d'élever votre vibration. Ne l'oubliez pas, dans ce lien, nous ne faisons qu'un. La séparation, c'est la 3D, c'est de l'illusion. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à l'amour inconditionnel de soi, à l'univers, au grand tout et à l'autre. Il y a une grande force là pour le lien. On va vous donner des clés l'un et l'autre pour continuer à avancer dans le lien, à accepter, à lâcher prise. À accepter l'autre tel qu'il est, ne l'oubliez pas, c'est un chemin où on apprend déjà à s'aimer soi, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et donc à aimer l'autre tel qu'il est, sans vouloir le contrôler, sans vouloir le changer, parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un nous change non plus. Relation à effet miroir. Il y a beaucoup plus là de douceur, de tendresse. Il y a vraiment là des belles énergies. Il y a un besoin de se retrouver déjà dans la 5D. Pour certains, ça va être dans la 3D. Et en dos de deck, on a le cadeau de l'oracle. Alors, je vais quand même vous lire le message. Donc là, on vous parle bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On est extrêmement guidé, extrêmement protégé. Tout est juste dans ce parcours, même si sur le coup, on pense que c'est injuste. Vraiment, c'est pour nous faire sortir de la matrice de l'illusion. En tout cas, il y a quelque chose là qui arrive. Peu importe comment ça va se manifester, c'est un cadeau.
On vous parle de clairvoyance, de perception de l'avenir, du destin. Tous les deux, vous allez être très connectés, très connectés au grand tout, très connectés à l'autre. Donc, vous pouvez ressentir fortement votre autre là dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On me parle également bien évidemment de télépathie, et notamment chez les flammes jumelles, la télépathie est extrêmement poussée et aiguisée. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Vous avez toutes les réponses en vous, le tout c'est de vous poser et d'observer sans juger, sans vous critiquer, d'observer tout ce qui se passe en vous, les mots, les sensations, les ressentis, les images, les flashs. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix, vous montrer la juste voie à suivre. Peu importe de la manière dont les signes arrivent, si ça vous fait tilt, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a vraiment le message à prendre. Allez, on va prendre, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, oracle et guidance du mieux vivre. Donc on va aller voir pour le masculin sacré. J'adore. Dites oui. Oui. Là, on a un masculin qui a envie de lâcher prise, qui a envie de dire oui à la vie, oui au bonheur, oui à l'amour, oui à tous les champs des possibles, oui à avoir de nouvelles croyances, à porter un nouveau regard. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment, contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous. Vous vivrez mieux. Donc les masculins, il y a une très grande ouverture. Vraiment, moi j'ai le mot illumination. Envahi d'amour, envahi de vie, envahi de... que tout est possible, que tout est accessible si on se le permet. On va prendre un message pour le féminin. Penser, repenser. Donc là, on nous parle de guérison, de changer ses croyances. Il y a une grosse libération en plus avec la carte du phénix. Vos souffrances, tel un phénix. Vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle. Alors les féminines, qu'est-ce qui vous fait souffrir actuellement? Allez chercher au fond de vous pour vous en libérer. Vous n'en avez plus besoin. C'est pour ça qu'on vous dit s'ouvrir pour découvrir. Là, il y a quelque chose à libérer pour grandir, pour aller encore plus loin vers la meilleure version de vous-même. Posez votre souffrance actuelle, elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance. Vous malmenez dans votre vie et dans votre état mal émotionnel. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même, accepter sa présence, oulala, j'ai du mal ce matin, puis refuser qu'elle vous malmène encore et encore. Là, on vous demande de voir, il y a une souffrance en vous,
dont il est nécessaire aujourd'hui de vous libérer pour être beaucoup mieux, pour accéder à plus de sérénité, de légèreté, de mieux-être. Et on va terminer par un oracle qui est magnifique, l'oracle doré, pour voir le message pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, quel message? Alors, on vous parle de transmission avec la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, c'est le chakra du troisième œil. C'est ça, c'est vraiment... on vous parle de beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Vous allez être très, très connecté. On vous parle que ces cartes délivrent des clés de sagesse. Et la carte numéro 46, je transmets et partage mes connaissances. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur, de ses enseignements et de son savoir. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Normalement, ils ont prévu très beau temps pour tout le monde. On va pouvoir en profiter. Prenez le soleil, faites le plein de vitamine D, de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous. Croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.